Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 7. Ella, Northampton, 19 mai 2008. Avant que le soleil se couche et que les enfants rentrent à la maison, Ella avait glissé un signet dans le manuscrit et posé « D'où blasphème » le roman. Curieuse d'en savoir plus sur l'homme qui avait écrit ce roman, elle alla sur Internet et chercha A.Z. Zahara sur Google, impatiente de voir ce qui allait apparaître, mais n'attendant pas grand-chose. À sa grande surprise, elle trouva un blog personnel. Les couleurs dominantes de la page étaient l'améthyste et le turquoise, et en haut de la page, la silhouette d'un homme en longue jupe blanche tournoyait lentement. Comme elle n'avait encore jamais vu de derviche tourneur, Ella regarda longtemps cette image. Le blog s'intitulait « Une coquille d'œuf appelée vie » et un poème portait le même titre, qui disait « Choisissons-nous l'un l'autre pour compagnon. Asseyons-nous aux pieds l'un de l'autre. Intérieurement, nous connaissons bien des harmonies. Ne pense pas que nous ne sommes que ce que nous voyons. » Sur la page, de nombreuses cartes postales de villes et de sites du monde entier. Sous chaque carte, des commentaires sur le lieu représenté. C'est en les lisant qu'Ella trouva 3 informations qui attirèrent immédiatement son attention. Premièrement, le A de A.Z. Zahara remplaçait Aziz. Deuxièmement, cet Aziz se disait Soufi. Troisièmement, à cet instant, il voyageait quelque part au Guatemala. Une autre page montrait des photos qu'il avait prises. Il s'agissait surtout de portraits de gens de toutes origines et classes sociales. En dépit de leurs différences frappantes, un élément curieux les rapprochait. À chaque personne, il manquait visiblement quelque chose. Pour certains, c'était un objet tout simple, comme une boucle d'oreille, une chaussure ou un bouton. Pour d'autres, c'était plus substantiel. Une dent, un doigt, voire une jambe. Sous les photos, on lisait « Peu importe qui nous sommes et où nous vivons, tout au fond, nous nous sentons tous incomplets. C'est comme avoir perdu quelque chose et éprouver la nécessité de le retrouver. » Quel est ce quelque chose ? La plupart d'entre nous ne le découvriront jamais. Et parmi ceux qui y parviennent, plus rares encore, sont ceux qui partent à sa quête. Elle continua d'explorer le site, cliqua sur toutes les images pour les agrandir, lut chaque commentaire d'Aziz. À la fin, elle trouva une adresse électronique, azizahara@gmail.com, qu'elle nota sur un bout de papier. À côté, elle lut un poème de Rumi. « Choisis l'amour, l'amour. La vie est un fardeau. Sans la douce vie de l'amour, comme tu l'as vu. » C'est en lisant ce poème qu'une pensée un peu particulière lui traversa l'esprit. Une fraction de seconde, elle eut le sentiment que tout ce que A.Z. Zahara avait placé dans son blog personnel, les images, les commentaires, les citations et les poèmes, n'était là que pour ses yeux. C'était une pensée étrange et quelque peu prétentieuse, mais elle lui paraissait parfaitement logique. Plus tard, dans l'après-midi, elle s'assit à la fenêtre, fatiguée, un peu abattue, le soleil lourd sur son dos et l'air de la cuisine embaumant les brownies qu'elle faisait cuire. Le roman « D'où blasphème » était ouvert devant elle, mais elle était si préoccupée qu'elle ne parvenait pas à se concentrer sur le manuscrit. Il lui vint à l'esprit que, peut-être, elle devrait rédiger son propre ensemble de règles fondamentales. Elle pourrait les intituler « Les 40 règles de la maîtresse de maison bien établies et terre à terre ». Règle numéro 1, murmura-t-elle, arrête de chercher l'amour. Arrête de courir après des rêves inaccessibles. Il y a sûrement des choses plus importantes dans la vie d'une femme mariée qui va fêter ses 40 ans. Mais cette plaisanterie lui procura une gêne obscure, lui rappelant des inquiétudes plus profondes. Incapable de se retenir plus longtemps, elle appela sa fille aînée.
Elle tomba sur son répondeur. « Jeannette, ma chérie, je sais que j'ai eu tort d'appeler Scott. Mais je n'avais pas de mauvaise intention. Je voulais juste m'assurer... » Elle marqua une pause. Elle regrettait profondément de ne pas avoir réfléchi à ce message. Elle entendait le doux chuintement du répondeur qui l'enregistrait à distance. Ça la rendit nerveuse de savoir que la bande passait et qu'il ne lui restait que peu de temps. « Jeannette, je suis désolée de ce que j'ai fait. Je sais que je ne devrais pas me plaindre alors que je suis comblée. Mais c'est juste que je suis tellement malheureuse. » Clic, le répondeur arrêta l'enregistrement. Le cœur d'Ella se serra sous le choc de ce qu'elle venait de dire. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Elle ne se savait pas si malheureuse. Était-il possible d'être déprimée sans le savoir ? Curieusement, elle n'était pas triste de s'être avouée malheureuse. Elle n'avait pas éprouvé grand-chose ces derniers temps. Son regard se posa sur le bout de papier où elle avait noté l'adresse électronique de Aziz Z. Zahara. Cette adresse lui parut simple, sans prétention, accueillante. Sans y réfléchir vraiment, elle retourna à son ordinateur et entreprit de rédiger un courriel. Cher Aziz Z. Zahara, je m'appelle Ella. Je suis plongée dans votre roman « Doux blasphème » en ma qualité de lectrice pour l'agence littéraire à laquelle vous l'avez envoyé. Je l'ai à peine commencé que j'éprouve déjà un immense plaisir à sa lecture. Il ne s'agit pourtant là que de mon opinion personnelle qui ne reflète en rien celle de mon patron. Que j'aime ou non votre roman n'aura guère d'influence sur sa décision finale de vous prendre comme client. On dirait que vous croyez que l'amour est l'essence de la vie et que rien d'autre ne compte. Je n'ai pas l'intention de lancer un débat stérile avec vous sur ce point. Il suffit de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous écris. Je vous écris parce que le moment imposé pour ma lecture de Doux blasphème n'aurait pu être plus bizarre. Je suis justement en train de tenter de convaincre ma fille aînée de ne pas se marier si jeune. Hier, j'ai demandé à son petit ami de renoncer à leur projet de mariage, et maintenant ma fille me déteste et refuse de me parler. J'ai l'impression que vous vous entendriez bien toutes les deux, car vous semblez avoir des idées très similaires sur l'amour. Je suis désolée de m'épancher de la sorte. Ce n'était pas mon intention. Votre blog, où j'ai trouvé votre adresse électronique, dit que vous êtes au Guatemala. Parcourir le monde doit être très excitant. Si vous passez par Boston, peut-être pourrions-nous nous rencontrer et bavarder devant une tasse de café. Bien à vous, Ella. Son premier courriel à Aziz n'était pas tant une lettre qu'une invitation, un appel à l'aide. Mais elle n'avait aucun moyen de le savoir, tandis que, assise dans le silence de sa cuisine, elle rédigeait une lettre à un auteur inconnu qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer, ni maintenant, ni jamais.